On est candidat à cette élection-là justement pour faire entendre une autre voix, déjà de la colère contre ce système capitaliste profondément injuste. Bonjour Monsieur Poutou. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça vous fait quoi d'être dans ce bureau? Bon, rien de spécial. Vous présiderez à l'Élysée si vous êtes élu président de la République? Je crois qu'on est un peu obligé, j'ai signé un papier. C'est des déclarations sur l'honneur, c'est vrai, c'est des trucs... Vous voulez supprimer le poste de président de la République? Oui, parce que c'est une fonction qui est profondément antidémocratique. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Penser qu'un homme peut avoir, un homme ou une femme peut avoir autant de pouvoir entre les mains, payer hyper cher pour ça en plus. On voit les revenus des députés, des sénateurs, ça crée des ambitions, un attachement au poste. On veut être là et discuter du pouvoir politique, de comment ça peut être organisé différemment. Donc on veut discuter d'un collectif, d'une démocratie, quelle démocratie, et puis comment la population a aussi tout intérêt à faire de la politique elle-même. Vous êtes candidat du NPA. C'est quoi le NPA pour les jeunes qui nous regardent? C'est le nouveau parti anticapitaliste. Alors, en fait, c'est un parti qui n'est pas vieux, il a 7-8 ans. Il est né de la LCR, Ligue communiste révolutionnaire. Il y avait l'idée d'essayer de construire quelque chose de plus large. Et c'est quoi la différence avec Nathalie Arthaud et Lutte ouvrière? Franchement, on lit vos programmes. C'est un peu les mêmes. Ouais, c'est vrai. Moi, des fois, j'entends, je tombe... répartition du travail, vous voulez interdire les licenciements. Oui, c'est vrai, ça c'est en commun. Après, il y a des différences aussi, mais on peut dire, sur la question écologique ou environnementale, on est anti-nucléaire, enfin, on veut sortir du nucléaire le plus rapidement possible, c'est pas un détail. Là, ça fait partie des choses, des défauts qu'on peut avoir aussi, nous, dans l'extrême gauche ou dans le mouvement politique radical. Plein d'habitudes à pas fonctionner ensemble, chacun chez soi, chacun sa petite boutique. Vous parlez avec Mme Arthaud? Quand on se croise, ouais. Et vous employez les mêmes mots, quoi. La bourgeoisie. Oui, alors il y a des différences quand même, mais c'est vrai qu'on n'est pas... Les ouvriers. Ouais, salariés. On n'est pas forcément dans les mêmes mots, la même terminologie, parce que nous, on a une vision un peu plus large. Enfin, c'est pas pour critiquer l'eau, mais dans le sens que le combat, c'est pas juste l'interdiction des licenciements et la bataille contre les patrons. Ouais. C'est aussi la question environnementale et l'égalité des droits pour toutes et tous, la lutte contre le racisme, l'islamophobie, la lutte contre le sexisme. On est impliqué dans pas mal de batailles, donc du coup, nous, on n'a pas cette terminologie forcément ouvrier, ouvrière. J'ai lu que vous vouliez interdire le port des armes pour les policiers. En fait, c'est déjà une réponse à ce à quoi on assiste quand même depuis un moment qui est particulièrement inquiétant, c'est cette violence policière, une brutalité policière. On voudrait nous mettre dans la tête que c'est la réponse à la délinquance, ou comme si la violence réelle, c'était des jeunes des quartiers qui font chier et tout ça, et donc il faudrait armer la police, il faudrait lui donner des droits supplémentaires. Ça, c'est dangereux. S'il y a des problèmes de violence, c'est d'abord la société elle-même qui est violente. Elle impose du chômage, de la précarité, elle impose des discriminations, elle impose des humiliations à plein de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à vivre normalement. On va faire un portrait chinois. Si vous étiez un film, Monsieur Poutou, vous seriez lequel? Un film, je pense de suite au temps moderne de Charlie Chaplin. Si vous étiez une série? Celle que j'ai bien aimé, c'est Baron Noir, il n'y a pas longtemps. Alors ça fait un peu obsédé par la vie politique, parce que ça parle, on voit l'opportunisme, on voit tous les mauvais côtés de la politique aussi. Si vous étiez un politique à part vous, ça serait qui? Je dirais Louise Michel, la Commune de Paris. Et si vous étiez un youtubeur? Je sais pas, c'est quoi un youtubeur exactement? C'est Cyprien, c'est Norman, c'est l'Hollywood, c'est tout ça. Vous pouvez dire moi pour me faire plaisir. Ouais, mais je ne vous connais pas bien, je ne vais pas me permettre de dire ça. Quoi. Vous avez raison. Vous connaissez le programme des autres candidats ou pas? Un petit peu, ouais. Il y a une proposition que vous avez retenue et que vous avez aimée? Ah, que j'ai aimé? Ouais, des autres candidats. Là, ça va être dur. Alors que vous avez détesté. Fillon concentre pas mal de propositions détestables. Une, les 500 000 fonctionnaires à supprimer, quoi. Enfin, c'est complètement aberrant. Et le pire, c'est que ça semble être pris sérieusement. Voilà, c'est intégré, pas de gêne, on continue à détruire les services publics. Et que j'ai aimé, du côté de Mélenchon et de France Insoumise, il y a des revendications qu'on partage. Une 6e République? Non, ça, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Nous, on pense que la question de la démocratie ou la question de la transformation de la société, c'est pas juste changer l'institution politique ou la forme de représentation, c'est aussi s'attaquer à ceux qui possèdent l'économie. Nous, on pense qu'il faut réquisitionner, qu'il faut exproprier, qu'il faut que l'économie revienne entre les mains de la population. Et c'est ce qui manque un peu dans ce que discute Mélenchon, justement, c'est la confrontation avec les possédants. On va faire le que oui, que non. Vous me répondez que oui ou que non, avec le que devant à chaque fois, ok? C'est un hommage à Johnny Hallyday ou Il va bien, monsieur Besancenot? Que oui. Okay. Vous avez déjà chanté la Marseillaise? Si je l'ai chanté, déjà, j'ai fait semblant à l'armée. Je faisais... Voilà. Mais sinon, non, pour nous, la Marseillaise, c'est le patriotisme. Les guerres coloniales, les massacres des guerres 14-18, enfin voilà, c'est les guerres entre les peuples. Et même si on sait qu'à l'origine, c'était un chant révolutionnaire, on chante que l'international à la fin des meetings. Vous pouvez me la chanter, l'international? Non. Non, mais juste pas là. Vous avez déjà déjeuné avec Alain Juppé à Bordeaux? Non, on s'est rencontrés dans des réunions parce que la lutte pour la défense de l'usine Ford avec les collègues, on a été amené à rencontrer Juppé en tant que maire, mais on a juste eu des réunions de discussion. Vous croyez qu'un jour les Girondins de Bordeaux arriveront à battre le PSG? Et ça a déjà été fait plein de fois. Je me rappelle un match en 75-76 où il y a eu 5-2 pour les Girondins. Ouais, mais voilà. Je t'ai pas né, donc vous voyez.
Ça reviendra, mais moi ce que j'aimerais bien c'est que le foot s'émancipe aussi du pognon. Et un jour un vrai sport amateur avec des bonnes valeurs solidaires et tout ça, à ce moment-là, les Girondins battront le Paris Saint-Germain. En tant que président, vous gardez l'euro comme monnaie nationale ou pas? En tout cas, on ne revient pas au franc, ça n'a aucun sens. Et ben, l'idée, après, c'est l'idée d'une monnaie qui soit le plus large possible. Le problème pour nous, c'est pas la monnaie, c'est qui dirige tout ce système monétaire. Il y a autre chose que la politique dans la vie? Ah que oui. La gauche, elle est toujours révolutionnaire, vous trouvez? Ah bah que non. C'est votre dernière candidature à l'élection présidentielle ou pas? Ah que oui, je pense. On m'a dit de pas le dire, mais... Il y a du bon dans le revenu universel ou pas? Oui, il y a du bon, c'est l'idée d'un revenu garanti à vie pour tout le monde. Ça vous fait déjà une différence avec Nathalie Arthaud, qui me dit que c'est pas bon, le revenu universel. Ouais, parce que nous, on n'est pas attachés tant que ça au travail en fait. Si on nous explique qu'il n'y a plus de boulot parce qu'il y a des robots, ben, on va pas gueuler. Hein. Si on peut libérer du temps et un maximum de temps pour des loisirs, pour de la culture et tout ça, c'est quand même ça la vie aussi. Hein. Vous aimez l'argent? Bah non, je pense pas, non, que non. Enfin, on s'entend bien. Ouais, j'en prends quand on m'en donne. Hein. Enfin, là, il y a les NAO en ce moment à l'usine. Bon, je rate les négociations, mais nous, on en demande hein, quand même. Hein. Croyez pas qu'on se fout complètement de ce qu'il y a à la fin du mois. Hein. C'est pour vivre en fait, voilà. Quand on voit ceux qui ont 40 milliards d'euros dans leur caisse, on se dit mais... Vous avez déjà été au chômage? Non, quasiment pas. J'ai fait beaucoup d'intérim. J'ai quasiment tout le temps bossé. Vous croyez en Dieu ou pas? Ah que non. Vous connaissez le nombre de régions? Il y en a 13 je crois maintenant. 13 il y en plus avait 5 22. en Outre-mer, 18. Ah voilà, bah oui. Okay. Et vous êtes pour changer ce système de région d'ailleurs? Vous voulez que les gens puissent choisir leur région? C'est ce que j'ai lu dans votre programme. Ouais, ah ouais, ah bah, je connais pas tout du programme. Non, mais on n'était pas pour la réforme du territoire telle qu'elle est parce que ça éloigne toujours le pouvoir de la population à force de concentrer. Il y a aussi derrière des services publics qui trinquent. Et puis par rapport juste aux régions que j'ai oubliées, là, qui sont donc les 5 régions outre-mer, nous on est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On dénonce hein, tout ce qui reste de l'empire colonial français. Vous savez faire un check? C'est le truc de... Ah non, ouais, comment ça c'est le DAB, ça. C'est le DAB. Vous savez faire le DAB? Non, on a essayé de m'apprendre, non, ça, j'arrive pas. Vous savez, c'est ça, on fait comme ça, taper, et après comme ça. Ah oui, si, j'ai déjà fait ça. Ouais. Vous dites pas comme ça bonjour non, non. Non, moi je milite pour que le prochain président dise bonjour comme ça à Poutine, que ça détende un peu l'atmosphère. Non, mais même pas à Poutine, que dalle. Bah oui, mais il va être obligé de le voir, s'il est président de la République, non, vous croyez pas? Ouais, mais ça dépend, c'est plein de choses qui peuvent se discuter aussi, on n'est pas obligé de rencontrer tous les pourris de la Terre. On arrive à la fin de l'interview, on va faire la question qui tue, je vais vous tutoyer. Philippe, tu te demandes quelquefois ce que tu fais dans cette élection présidentielle ou pas? Franchement. Oui, ça m'est arrivé. C'est le problème qu'on a, nous, c'est la posture qui n'est pas forcément facile à gérer parce qu'on est contre l'hyper-personnalisation, on est même contre la fonction présidentielle et on se retrouve là-dedans. Donc ça fait partie des paradoxes, mais ça vaut le coup et c'est là où on est motivé et c'est là où la question elle se pose pas longtemps parce qu'après on se dit c'est bien d'être là parce que ça permet de dire autre chose, ça permet de représenter autre chose. Même si les gens n'ont pas suffisamment confiance ou ils adhèrent pas à tout ce qu'on dit, n'empêche qu'il y a ce côté, heureusement qu'il y a un salarié ou même un Nathalie Arthaud, heureusement qu'il y a autre chose que les Macron, les Fillon, les Le Pen. Et c'est pas trop dur parce que tu travailles en même temps? J'étais à temps partiel jusqu'à la semaine dernière et là pour les 5 semaines je suis en suspension de contrat. Donc je suis à 5 semaines complètement pour la campagne. Philippe, je suis obligé de te la faire. Éventuellement, est-ce que si Mélenchon arrive au second tour, est-ce que tu pourrais le rejoindre ou pas? Il y a des chances quand même qu'on se pose sérieusement le problème d'appeler à voter pour lui, oui. Puisqu'on parle du deuxième tour, on a plutôt un truc qui est quand même très inquiétant et un deuxième tour de merde. Hein. Il y a le problème Le Pen, évidemment, c'est tout sauf ça qu'on aimerait dire. Mais d'un autre côté, Macron ultralibéral, le faire passer pour le barrage au Front National, c'est terrible aussi parce que Macron, c'est le représentant même des politiques ultralibérales qui provoquent le chômage, la précarité, la misère et qui est le terreau favorable au Front National, justement. J'ai une dernière question. Il y a plein de mots qui rentrent dans le dictionnaire, on ne sait pas toujours ce qu'ils veulent dire. Est-ce que vous, Philippe Poutou, vous croyez qu'on a un problème avec la bœuf dans ce pays? Avec la bœuf non, nous on ne pense pas que c'est un problème. Enfin, nous on est pour la légalisation et la dépénalisation. Et même y compris sur les drogues dures, on est pour aussi dépénaliser. On n'est pas pour sanctionner le consommateur en tout cas. Donc on discute de comment mettre en place un système de santé qui permet d'aider les gens. Mais on n'est certainement pas pour réprimer. De toute façon ça sert strictement à rien. Ça sert même de prétexte à la police de faire chier les jeunes dans les quartiers populaires. Philippe Poutou, pour terminer l'interview, je vais vous inviter à passer derrière le bureau. On est candidat à cette élection-là justement pour faire entendre une autre voix, déjà de la colère contre ce système capitaliste profondément injuste, exprimer le ras-le-bol qu'il y a de ces richesses indécentes d'un côté, puis un chômage, une précarité, des services publics démantelés, et puis une vie globalement de plus en plus difficile, et puis même une société de plus en plus violente. Donc le problème qui nous est posé, c'est comment on change ça, comment on essaie de relever la tête, de se remobiliser, de retrouver confiance en nous-mêmes pour se battre. Et puis donc au bout du compte, c'est la question du pouvoir qui nous est posée. Donc oui, nous on pense qu'il faut que la population, par ses propres luttes, arrive à reprendre le contrôle sur l'économie, à rediriger la société. Alors évidemment, ça apparaît utopique, ça paraît irréaliste, mais n'empêche qu'en réalité on n'a pas le choix. Le monde est terrible, ça va à la catastrophe. Donc il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'organise et qu'on arrive à
reconstruire une identité sociale de notre camp, le camp des opprimés et des exploités. Voilà. C'est pour ça que ça vaut le coup de voter pour nous, parce que c'est aussi dire tout ça. Et derrière, c'est un encouragement pour des luttes sociales. De toute façon, il y aura des luttes sociales. Il faut qu'on prépare tout ça, parce que l'élu de cette élection-là mènera des politiques particulièrement antisociales. Donc il est temps de se réveiller, et c'est peut-être le premier geste à travers ces élections-là. Merci beaucoup, monsieur Poutou. Bonne campagne, Merci. bonne élection. Et on finit par une petite Marseillaise pour faire plaisir à monsieur Poutou. Et dimanche, n'oubliez pas d'aller voter. Nous, on se retrouve entre les deux tours pour la suite de la campagne présidentielle. Bisous, bisous.